Bonjour, bien-aimés. Nous venons continuer notre discussion maintenant dans le chapitre 6 et nous allons ouvrir les sceaux pour maintenant voir ce que l'Éternel veut nous expliquer et voir maintenant les choses qui vont venir bientôt sur le monde. Nous avons bien dit, nous sommes entrés dans les cieux avec Jean pour maintenant voir le décor présenté devant le trône. Et Jean nous a présenté les différents personnages qu'il a rencontrés dans les cieux. Tel qu'il a vu le 24 vieillards que nous avons dit qu'ils sont là pour représenter l'Église qui a été enlevée. Et chacun a reçu une couronne. Et c'est ça que nous avons vu que c'est la couronne de victoire. En fait, il y a beaucoup de couronnes. Et nous aurons peut-être le temps d'expliquer chaque couronne, ce que cela veut dire. Et on a eu couronne de vie, couronne de victoire, couronne de gloire. Il y a beaucoup de couronnes. Alors, bien aimés, on a été présenté maintenant aussi les 4 êtres vivants qu'on a bien identifiés, que ce sont les anges, ce sont les chérubins, tel que nous a été dit dans le livre d'Ézéchiel. Les chérubins qui sont les anges qui sont près de Dieu et qui dirigent la louange et l'adoration de notre Dieu. Alors, bien-aimés, un livre, un rouleau a été présenté. Et une grande voix a posé la question: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Et la parole de Dieu déclare que personne n'a été trouvé digne, que ce soit dans les cieux, que sur la terre et sous la terre. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Mais Jean nous dit, il a commencé à pleurer, car c'est un livre de jugement. Personne n'a le droit de juger que ce soit celui qui est assis sur le trône. Et Jean a vu l'agneau qui a été immolé. Cela veut dire Jésus-Christ. Et quand Jean dit qu'il a vu l'agneau comme a été immolé, cela veut dire qu'il a vu Jésus-Christ avec les cicatrices indélébiles de sa passion sur la croix, bien-aimé. Jésus a été tué sur la croix. Il a été fouetté. Il a été percé dans les côtes. Il a eu les marques de clous dans ses mains et sur ses pieds. Ces marques-là resteront jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité. Ce sont les marques indélébiles de sa crucifixion qui justifiera comment Dieu a créé, a sauvé l'humanité du péché. Ça sera l'unique marque qui sera dans le ciel, qui a été faite sur la terre. C'est ça, l'agneau immolé. Et Jean a pleuré. Il a pleuré parce que personne ne soit trouvé digne d'ouvrir ces 7 sceaux. Mais l'agneau s'est levé. Il a dit qu'il est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les 7 sceaux. Bien-aimés, c'est aujourd'hui le moment maintenant de voir ce que couvre exactement ces 7 sceaux. En fait, qu'est-ce que ceci veut dire exactement? Qu'après l'enlèvement, qu'après que l'Église soit montée dans les cieux, le décor de l'Église va être présenté dans les cieux et les événements vont commencer à se dérouler. Qu'à chaque fois qu'on présente, qu'on ouvre, on brise un sceau, c'est un événement qui se passe sur la terre. C'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous sommes ici, bien-aimés, pour commencer à ouvrir ces sceaux. Mais je vais vous dire beaucoup d'autres choses quand nous serons dans les cieux. Bien-aimés,
Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse et nous allons commencer à partir du chapitre 6, verset 1. Et nous allons voir, maintenant nous allons commencer à ouvrir ces... Mais comme d'habitude, avant de commencer, prions Dieu. Éternel Dieu de gloire, merci pour ces moments que tu nous offres encore de venir auprès de ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ouvrir ces six sceaux, éternel Dieu, pour que ton peuple comprenne, éternel, que ton esprit soit avec nous. Habite dans nos cœurs, bien-aimé, oh Jésus-Christ. Sois notre Dieu, pour que nous puissions, éternel, cheminer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, et j'entendis l'un de quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici il parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de bleu pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis les voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et le séjour de la mort l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de témoignages qu'ils avaient rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un fusier secoué par le vent violent jette ses fugues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent de la caverne et dans les rochers de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car
le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle de siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera la tente sur eux et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne leur frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône le prêtera et le conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Voilà, bien-aimés, l'agneau a ouvert le premier sceau. Il a vu, l'ange lui dit, viens, et un cheval blanc est apparu. Ce cheval blanc a été donné un arc pour aller conquérir et vaincre. Un cheval blanc sur le premier sceau. Dans les cieux, on a ouvert le premier sceau. Et un cheval blanc est apparu. Qu'est-ce que cela représente ici sur la terre? Qu'est-ce qui se passe ici sur la terre? Que juste après l'enlèvement, comme on l'avait dit, nous sommes dans la tribulation. Et dans la tribulation, la première des choses qui va arriver, bien-aimés, c'est le cheval blanc qui va apparaître. Et le cheval blanc ici, c'est tout simplement l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist qui va apparaître. Et on va se demander, qu'est-ce que l'Antéchrist? L'Antéchrist, on voit d'abord le mot Christ, et puis est précédé par un ante, ce qui veut dire que l'opposé du Christ, ou bien celui qui est contre Christ, ou bien celui qui va lutter contre Christ. L'Antéchrist va apparaître. Et l'Antéchrist sera un politicien, comme on aura bien le déterminé. Il est représenté par la bête qui monte de la terre. Il est aussi représenté aussi dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 7. La bête qui a tout ravagé sur son chemin. Bien-aimé, c'est l'Antéchrist qui va apparaître. En fait, comment ce cheval blanc et pourquoi d'abord il est blanc? Nous allons voir dans le verset qui vont suivre, dans le verset 20, que Jésus-Christ va descendre du ciel sur un cheval blanc. Mais ici, l'Antéchrist prend un cheval blanc. Tu vois, il veut se comparer à Jésus-Christ, au vrai Christ. Quand il se compare au Christ, il veut tout simplement tromper le peuple de Dieu. Parce que la couleur blanche représente la paix, représente la gloire de Dieu. Mais il vient au cheval blanc, c'est tout simplement une copie. Bien-aimé, tout ce que Satan fait, il ne fait que copier ce que Dieu avait déjà préparé depuis le début. L'Antéchrist vient sur un cheval blanc et il vient pour conquérir et pour vaincre.
Tu vois qu'un arc lui a été donné pour vaincre. Qu'est-ce qu'il va conquérir? Qu'est-ce qu'il va vaincre? Il va vaincre les nations. Il va vaincre les dominations. Il va vaincre tout ce que nous avons aujourd'hui. Tu vois aussi aujourd'hui, bien-aimés, le monde est en train de parler de nouvel ordre mondial, comme on les appelle. En anglais, c'est New World Order. Le nouvel ordre mondial, aujourd'hui, c'est ce qu'on représente, que ça sera une meilleure façon de vivre. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de sociétés secrètes qui se forment pour convaincre le monde de s'unir, de venir ensemble pour faire un seul monde. En fait, pour faire un seul gouvernement, une seule monnaie, une seule religion. C'est aujourd'hui, c'est comme cela que l'Antéchrist va gagner, il va vaincre, il va conquérir, il va commencer à amener le monde entier pour faire un seul pays, c'est le gouvernement mondial. Et aujourd'hui, toutes les sociétés secrètes, telles que les Illuminati, telles que les Bilderberg, telles que les New Age Movement, telles que les francs-maçons, les roses chrétiens, nous avons aussi les Nations Unies qui font partie de ces gens-là. Ils sont en train de faire tout pour amener le monde à en faire un seul pays, pour créer un seul gouvernement. Ainsi, ils diront que c'est l'unique façon pour arrêter les guerres, c'est l'unique façon pour mettre la paix partout. Bien aimés, tous ces mouvements, ils fomentent des guerres partout dans le monde pour que nous croyons qu'il faudra un seul mouvement. Parce que partout où il y aura des guerres, il y aura quelque chose de frontières. Aujourd'hui, il y a des guerres au Congo. Aujourd'hui, il y avait des guerres partout dans le monde, Afghanistan, Iran. Tout cela, ils sont en train de faire ces guerres pour arriver à créer un gouvernement mondial, pour arriver à faire ce que nous appelons le nouveau ordre mondial. Est-ce qu'ils vont réussir aujourd'hui? Non. Ils ne peuvent pas réussir tant que l'Église est encore sur la terre. Mais juste après l'enlèvement, c'est-à-dire juste que l'Église sera partie dans les cieux, ils vont réussir bel et bien. Parce que c'est ce que la Bible déclare ici, que l'Antéchrist va venir et l'Antéchrist va commencer à vaincre et à conquérir le monde entier. Voilà ce qui veut dire le cheval blanc. Il va venir sur un cheval blanc, ce qui représente la paix. Et la parole de Dieu qu'il va conquérir le monde par la paix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il va forger, il va créer, signer des contrats pour ce temps avec les autres dirigeants du monde. C'est ce que aussi nous allons voir plus tard dans le chapitre 13. Bien aimé, l'Antéchrist maintenant vient sur le cheval blanc et il va conquérir et il va créer le gouvernement mondial, il va créer l'unique religion dont on a parlé qui va devenir la bête. Souviens-toi de l'église de Thyatire qui va engloutir les autres 5 églises, les autres 4 églises qui vont rester après que Smyrne et Philadelphie soient montées au ciel. Ce sera l'unique religion, il y aura l'unique gouvernement et le monde sera un seul pays dirigé par un seul dictateur que nous appelons l'Antéchrist. Et il y a beaucoup de gens qui se font des calculs pour savoir qui sera cet Antéchrist. Aujourd'hui, est-ce qu'il est vivant? Je vais te dire, bien aimé, que oui, aujourd'hui, cet Antéchrist-là est vivant. Est-ce qu'on peut le connaître par le nom? Non. On ne peut pas le connaître tant que l'Église est encore sur la terre. Mais après l'enlèvement, il sera révélé. C'est ce que aussi l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens, dans les Thessaloniciens. Il sera révélé. Bien-aimés, aujourd'hui, il n'est pas temps de commencer à donner les noms. Oh, ça sera tel président, ça sera tel prince, ça sera tel ceci ou cela. On ne peut pas le savoir car c'est un mystère. C'est seul juste après l'enlèvement que le cheval blanc va apparaître. Et il lui sera donné un arc et il va partir
conquérir et vaincre. Et effectivement, il va vaincre le monde. Il va amener le monde sur lui et il va diriger le monde. Et tu vas te dire, ça sera sa création. Non. Tout ce que l'Antéchrist va faire, tout ce que Satan va faire, ça sera une copie, ça sera parce que c'est un fraudeur, il va frauder ce que Dieu, le programme de Dieu lui-même. Je vais te dire que le monde sera uni, oui, et ceci, ça sera pendant le temps de millénium, comme on va le faire, on va le voir on va le voir plus tard. C'est le millénium, quand Christ lui-même va régner pendant 1000 ans. C'est ici ce que l'Antéchrist veut aussi copier dans ce qu'il appelle nouvel ordre mondial. Et après cela, on a ouvert le deuxième sceau. Et le deuxième sceau, il y a un autre esprit, un autre cheval qui est présenté ici, et c'est le cheval roux. Ou un cheval rouge tout simplement. Rouge qui représente, couleur rouge qui représente le feu. Couleur rouge qui représente le sang. Ceci veut dire, bien-aimé, que après que l'Antéchrist soit venu, il va faire la paix, il va signer les conventions, le contrat de 7 ans qui met la paix dans le monde. Et il y aura effectivement la paix, il y aura une paix. Est-ce que ça sera une vraie paix? Non. Ça ne sera pas une vraie paix, bien-aimé. Ne vous trompez pas, car il y a un seul prince de paix et c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'ONU ne peut pas te donner la paix. L'OIA ne peut pas te donner la paix. Les négociations politiciennes ne peuvent pas te donner la paix. L'unique paix est donnée par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix dans le livre des Jean. Je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Je vous donne la paix pas comme le monde vous l'a donné. Alléluia. Il est le prince de paix. Et la vraie paix, il n'y a que lui qui peut la donner. Mais aujourd'hui, le monde nous donne la paix. L'Antéchrist va venir avec une paix. Il créera la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Il créera la paix avec le monde entier. Et un contrat sera signé, bien-aimé. Mais lui-même va briser ce contrat-là. Et après avoir créé, mettre ce paix, mais un autre esprit va venir. On va ouvrir le deuxième sceau. Le cheval rouge veut venir, qui lui a donné le pouvoir d'enlever la paix. Alléluia. C'est-à-dire que la paix qui a été créée, instaurée par le cheval blanc, et le cheval rouge va enlever cette paix-là. Et c'est la guerre qui va commencer. Et c'est quelle guerre qui va commencer, bien-aimé? C'est la guerre de Armageddon? Non. C'est la préparation de guerre de Armageddon. Et ici, tout simplement, c'est la guerre de Gog et Magog dont nous parle Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39. Et cette préparation de cette guerre-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Iran, dans le pays d'Iran, Syrie et tout ce que nous voyons dans le Moyen-Orient. C'est la préparation de guerre de Gog et de Magog dont nous parle Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39. Bien-aimés, maintenant le cheval rouge va enlever la paix. Et il y aura la guerre. Et après cette guerre, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir maintenant un troisième sceau. Et c'est le sceau qui va maintenant faire apparaître un autre cheval qu'on appelle le cheval noir. Alléluia. Le cheval noir, c'est lui qui le monte à une balance dans les mains. Le cheval noir qui amène maintenant la famine. C'est la famine qui va venir, bien-aimé. Après cette guerre, après toute guerre, il y a toujours la famine. Et cette famine, ce cheval, il y a une voix qui dit, et une voix qui dit, toujours dans chapitre 6, verset 6, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que ceci veut dire? Il y aura une famine intense, bien-aimé. Une mesure de blé pour un denier. Alléluia. Que représente un denier?
c'est le salaire d'un seul jour. Cela veut dire que tu vas travailler. Tu vas travailler tout un jour pour avoir juste une mesure de blé, juste pour faire un pain quotidien, bien-aimé. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Cela veut dire que tu devras travailler pendant ce temps. Tu vas travailler toute une journée pour avoir un morceau de pain. Regarde comment la famine sera à ce temps-là, bien-aimé. Travailler toute une journée pour avoir un morceau de pain à manger. Mais on dit que ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que cela représente, l'huile et le vin? C'est-à-dire, représente les gens qui sont riches. L'huile, c'est le pétrole. Et le vin, c'est l'ambiance, c'est la boisson. Laissez les riches devenir trop riches. Les riches auront beaucoup à manger et à faire leur business. Mais les pauvres auront à travailler tout un jour pour manger un morceau de pain. Voilà le cheval noir. C'est aussi un esprit. Mais après cela, il y aura maintenant un quatrième sceau qui sera ouvert dans les cieux. Et il sera l'apparition d'un autre cheval de couleur pâle. Pâle qui est une couleur verdâtre, comme vert. Et ce cheval s'appelle la mort. Et le séjour de la mort l'accompagnait. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de morts en ce temps-là. Il y aura beaucoup de morts qui seront morts par la famine, tués mais peut-être pas dans la guerre. Et il y aura beaucoup de morts. Voilà les 4 couleurs, les 4 chevaux. Le premier, c'est le cheval blanc, qui est représenté la paix, l'antéchrist. Et puis le cheval rouge, qui enlève la paix. Et puis le cheval noir, c'est la famine. Et le cheval pâle, qui est la mort. La mort va suivre. Et par après, il y a aussi les bêtes sauvages qu'on a fait ici. Bien-aimés, quand il y a la mort, quand il y a la famine, quand il y a la saleté partout, il y a des bêtes qui vont surgir. Ici, on parle peut-être des rats sauvages et de beaucoup d'autres choses, d'autres phénomènes inexplicables qui apparaîtront en ce moment-là. Et les bêtes aussi devront chercher aussi à manger et ils vont s'en prendre maintenant aux hommes. Il y a dans certaines villes où on voit les ours venir pour chercher à manger dans des poubelles et quand ils n'auront rien à trouver, ils vont s'attaquer aux hommes. Quel temps à vivre, bien-aimé? Est-ce que tu veux être pendant ce temps-là? Si tu ne veux pas, lutte pour que tu sois parmi ceux qui sont partis dans l'enlèvement pour ne pas voir ce qui va venir à ce moment-là, bien-aimé. Alors, bien-aimé, un autre sceau a été ouvert. C'est le 5e sceau. Et quand le 5e sceau a été ouvert, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand tremblement de la terre. Un grand tremblement, la Bible déclare que quand ceci s'est passé, c'était comme un figuier secoué par un vent violent. Les soleils, les étoiles vont tomber du ciel. Comme un figuier secoué par un vent violent, laisse tomber ce figuier vert. Pas les murs, mais vert, bien-aimé. Un grand tremblement de terre. Et ici, pour arriver à ceci, nous allons un peu voir ce que le prophète Amos va dire dans le livre d'Amos chapitre 8. Et après cela, on a ouvert le 5e sceau, bien-aimé. Et j'aimerais aussi lire comme on a fait. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient eu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger
et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Bien-aimés, quand on ouvre le 5e sceau, maintenant les âmes, c'est-à-dire les martyrs, commencent maintenant à réclamer vengeance. Nous voyons ici, bien-aimés, que après avoir parcouru et la guerre, et puis la famine, et puis tout ce que les gens commencent à mourir par la faim, bien-aimés, quelque chose commence à se passer. Ici, qu'est-ce qui se passe sur la terre? On va comprendre. Maintenant, les habitants de la terre commencent maintenant à comprendre une chose. Qu'ils sont dans le temps de tribulation. Parce que cette famine-là, ça sera si intense. Et la guerre sera si intense. Parce que nous ne sommes pas entrés dans le détail de cette guerre, ou bien les guerres de Gog et Magog, et de voir comment l'intensité même de la famine. Les habitants de la terre commencent à comprendre que nous sommes dans les temps de tribulation, que l'Antéchrist a commencé à régner. Et ici, ceux qui seront en Christ commenceront maintenant à se lever. Ils vont commencer à crier partout que c'est lui qui est dit président, c'est lui qui est le dictateur et l'Antéchrist, et il a le pouvoir satanique. Et à cause de cela, ils vont commencer maintenant à tuer quiconque qui s'élève pour le christianisme. Que quiconque qui s'élève pour le nom de Jésus-Christ sera tout simplement mis à mort. Bien-aimés, en ce moment-là, le salut, ça sera maintenant mourir martyr. Si tu veux sauver maintenant ton nom, ou bien tu veux sauver ta vie, tu dois accepter de mourir pour le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la fois passée, on a dit que pendant que nous sommes dans les temps de grâce aujourd'hui, tout ce que tu n'as qu'à faire, c'est de regarder l'agneau qui a été immolé. C'est de regarder le serpent qui a été, le serpent de Moïse qui a été élevé dans le désert. C'est de regarder seulement celui qui a été cloué à la croix à Golgotha et Jésus-Christ. C'est seulement par la foi que tu es sauvé aujourd'hui pendant le temps de grâce. Mais quand nous serons dans le temps de tribulation, ça sera un temps de jugement. Et pour être sauvé pendant le temps de jugement, tu devras donner ta vie comme martyr. Et les gens commencent à se soulever. Ceux qui vont mourir seront morts. Et ceux qui vont être arrêtés seront arrêtés pour un jugement, pour être tués, décapités et torturés pour le nom de Jésus-Christ. C'est de cette façon-là, bien-aimé, que tu devras mourir pour être sauvé. Et beaucoup seront morts. Et quand ils sont morts, leur âme sera mise quelque part. Et leurs âmes commenceront maintenant à l'unisson crier vengeance. Jusqu'à quand, ô maître, vengeras-tu notre sang? Jusqu'à quand vengeras-tu ceux qui ont été mis à mort à cause du témoignage de Jésus-Christ? Aujourd'hui, il y a le meurtrier qui tue les hommes de Dieu et il semble que rien ne se passe. Qu'ils se sont échappés. Tu ne t'échapperas pas, bien-aimé. Toi qui as la main aux gâchettes faciles, tu ne t'échapperas pas. Il y a un jour que le sang de ces martyrs criera vengeance. Le sang de ces gens qui ont été immolés crieront vengeance. Et ils diront jusqu'à quand, ô maître, notre sang sera mis à mort. À mort. Bien-aimés, et celui qui est assis sur le trône leur dit, patience, patientez et paix jusqu'à ce que tout le nombre sera au complet de ceux qui devront mourir. Tu vois, bien-aimé, il y a déjà un nombre bien déterminé des gens qui devront mourir pour le témoignage de Jésus-Christ. Ils seront déjà là. Si aujourd'hui, tes bien-aimés ont été tués, que ce soit dans les génocides, que ce soit dans des tueries quelconques, à cause de la parole de Dieu, ne crains pas. Car un jour, le sang
de ces personnes, de ton bien-aimé, criera vengeance. Et l'Éternel leur dira, il y aura un temps, quand ce nombre sera au complet, que l'Éternel se lèvera pour venger ses bien-aimés. Ce temps-là est venu. Et ce temps-là arrivera effectivement. Mais ici, l'agneau a dit, attendez jusqu'à ce que le nombre sera au complet. Mais il commence à crier. Le sang crie vengeance. Comme le sang d'Abel a crié. Comme le sang de tous les saints ont crié. Il y aura un temps. Si ton bien-aimé a été tué, et toi qui tues les gens, ne crois pas que tu t'es échappé. Peut-être les années se sont écoulées. Peut-être tu crois qu'on a oublié. Dieu n'oublie pas. Chaque goutte de sang criera vengeance. Et ils seront vengés. Et on va le voir plus tard. Maintenant, le 6e sceau a sonné. Et quand le 6e sceau a été ouvert, bien-aimé, et quand ce sceau a été ouvert, il y a eu un grand tremblement de terre. Et même les étoiles sont tombées du ciel comme un figuier secoué par un vent violent. Laisse tomber ce figuier vert. Alléluia. Quel temps, bien-aimé. Ce tremblement de terre est si intense. Ça a secoué le monde entier. C'est pas seulement que ça a secoué une ville ou un pays, mais le monde entier. Un grand tremblement de terre. Et la Bible ici déclare que les gens riches, les hommes riches, les puissants de cette terre, les pauvres, les puissants, les esclaves, tous, ils se sont réfugiés dans les grottes. Et ils commencent à demander, oh, les grottes écroulent sur nous à cause de la colère de celui qui est assis sur le trône. Oh, bien-aimé, quand le 6e sceau sera ouvert, ça sera une réponse partielle d'abord au son de ceux qui crient vengeance. Quand ils crient vengeance, leur Dieu dit, écoutez bien-aimés, soyez calmes. Et pour vous dire que je suis en contrôle, je vais secouer ce monde. Et Dieu secoue le monde avec un grand tremblement de terre. Et les gens vont se dire, oui, nous sommes en problème aujourd'hui. Et les riches, et les pauvres, et les esclaves, et les puissants, et les chefs militaires, tout le monde s'en mêle, tout le monde court, cherche un abri. Aujourd'hui, on nous parle des événements qui vont se passer dans cette année 2012, dans le mois de novembre. On nous dit qu'il y aura des grands tremblements de terre. Et aujourd'hui, je te dis que le gouvernement du monde le savent très bien, qu'il y aura quelque chose effectivement. Et ils commencent à construire des villes sous-sol, avec des bétons inébranlables, avec des matériaux qu'on ne peut pas franchir. Et on croit que là-bas, l'Éternel ne va pas arriver là-bas. Ils construisent des bateaux que s'il y a des inondations, eux, ils seront sauvés. Il y a des bateaux sous-marins, inébranlables, et ils se disent que eux, ils seront protégés. Ils construisent même dans les cieux des vaisseaux spatiaux, des stations internationales dans l'espace. Et ils croient qu'ils vont se réfugier là-bas et rien ne va arriver. Mais quand on ouvrira le 6e sceau, bien-aimé, ces tremblements de terre, Dieu sait ce que les hommes de terre auront déjà préparé. Alléluia. Et pour cela, voyons ce que le prophète Amos a dit à propos de ceci. Des gens qui vont se réfugier sous sol, croyant que là-bas, Dieu ne va pas arriver là-bas. Et il y a les gens qui se réfugient dans les marins, dans les sous-marins. Ils croient que la main de Dieu ne va pas arriver là-bas. Et il y a qui vont voler dans le vaisseau spatial international, la station internationale, qu'ils ont commencé à construire depuis des années pour se réfugier là-bas. Bien-aimé, tu ne peux pas échapper la main de Dieu. Lisons tout cela dans le livre du prophète Amos, chapitre 9. Et le prophète Amos dit dans chapitre 9, verset 1, «
je vis le Seigneur qui s'éteignait sur l'autel. Et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Et brise-les sur la tête de tous. Et je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Écoutez, bien-aimés, verset 2. S'ils pénètrent dans le séjour de mort, ma main les arrachera. S'ils montent aux cieux, je les ferai descendre et je vais descendre. S'ils se cachent au sommet de Carmel, je les y chercherai et les saisirai. S'ils se dérobent et me regardent, et s'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de la mer de les mordre. S'ils vont à captivité devant leur ennemi, là, j'ordonnerai à l'épée de le faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Bien-aimé, est-ce que tu as compris ça? Il y a des malins qui croient que s'ils s'en vont se cacher, la main de Dieu ne va pas les trouver là où ils sont. C'est de la même façon que quand il y a ceux qui pêchent, c'est les trouvent dans des péchés, ils croient qu'il n'y a pas la main de Dieu, l'œil de Dieu qui le voit. Mais les yeux de Dieu voient partout. Maintenant ici, nous voyons que prophète Amos avait bel et bien vu ce tremblement de terre et comment les gens du monde ont fait pour essayer de s'enfuir, mais ils ne peuvent pas s'enfuir. Alléluia. La main de Dieu regarde. Et ça, c'est une réponse à ceux qui vont prier vers l'Éternel. Jusqu'à quand tu vas nous venger? Mais l'Éternel leur dit, écoutez, attendez. Mais pour leur faire comprendre, il a secoué d'abord. Frappé. Un grand tremblement de terre. Bien-aimés, continuons toujours à voir. Ce tremblement de terre, mais qu'est-ce qui se passe au fait? C'est si grand, c'est si énorme que, comme je le disais, les choses qui vont se passer, et comme on dit, les choses qui vont se passer dans le mois de décembre, que la terre va changer de leur position. Est-ce que ceci peut se passer exactement comme on vient de le dire? Moi, je vais te dire que oui, bien-aimé. En fait, l'axe de la terre va changer de position. Quand la terre, parce qu'ici on dit, pourquoi en fait il y a eu des étoiles qui sont tombées dans les cieux. C'est ce que je voulais expliquer par cela. Les étoiles vont tomber pour une chose. Disons d'abord, si la terre bouge, ceci n'a pas d'effet dans les étoiles qui sont dans l'espace, bien-aimé. Si la terre bouge, si tu regardes la boucle terrestre et toutes les planètes, comment ils se suivent, et les étoiles qui sont très loin, qu'est-ce qu'un mouvement de la terre peut faire que les étoiles tombent? Alors ici, tout simplement, ce qu'on veut dire, c'est que quand ce tremblement de terre est si fort que la terre même quitte son orbite légendaire, tel que nous le connaissons. Parce que la terre suit une orbite. Ça tourne autour de l'orbite. Et cette orbite-là sera changée ce jour-là. Maintenant, tout est bouleversé. L'axe de la terre change de position. Il y a un mouvement sur l'axe de la terre. Et quand ça quitte l'orbite, maintenant, le monde commence à errer par-ci, par-là. Et c'est comme ça que quand ça quitte l'orbite, ça prend des directions qui ne sont pas normales. Maintenant, ça va passer. Maintenant, il y aura les météorites qui commencent à bombarder la Terre. Il y aura les astéroïdes qui commencent à tomber.
Parce que ici, tout simplement, la terre commence à passer dans des voies qui ne sont pas bien déterminées sur sa route. Et c'est ce qui explique que maintenant, Jean a vu les étoiles commencent à tomber de la terre. C'est-à-dire après ce tremblement de terre-là, bien-aimé, après ce grand tremblement, la terre quitte son orbite et les astéroïdes commencent à tomber sur la terre. Cela veut dire que la terre n'est plus sur son axe. Alléluia. Retournons encore dans le livre d'Amos et voir ce que Amos encore dit. Maintenant, alléluia. Maintenant, Amos, chapitre 8, verset 8, dit ceci. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé sur ce tremblement de terre-là? Et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'effacera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et l'obscurité et j'obscurcerai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les seins, tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Alléluia. Il dit ici, verset 9, en ce jour-là, dit l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Après qu'il ait ébranlé la terre, c'est ce grand tremblement de terre-là. Ébranlé la terre, et maintenant, à partir de ce moment-là, le sol, il commence maintenant, la nuit commence à tomber à midi. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que l'axe de la terre n'est plus comme nous le connaissons aujourd'hui, bien-aimés. La terre a changé d'axe. La terre a sens dessus, sens dessous, bien-aimés. Maintenant, la nuit commence à tomber à midi. Alléluia. Quel malheur. Quel malheur ce jour-là. Et c'est ici qu'il commence maintenant, il change maintenant. Le chant d'allégresse en chant de lamentation. Les gens commencent à se lamenter. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Maintenant, la terre commence, maintenant les astéroïdes tombent. Et à chaque fois qu'il y a, écoutez bien-aimés, à chaque fois qu'il y a les astéroïdes qui bombardent la terre, il y a les poussières qui sont projetées dans les cieux et qui retombent encore, qui couvrent maintenant toute la surface de la terre. La poussière. Et maintenant, avec ceci, il y a les volcans, l'éruption volcanique. Les volcans commencent à venir en éruption. Et les cendres des volcans qui sont aussi projetées dans les cieux. Oh bien-aimés, quel temps! Et quand on parlait de volcans ici, ce ne sont pas seulement les volcans ici aux États-Unis, ou bien les volcans en Afrique, ou bien tous les volcans du monde entier redeviendront en éruption à un seul moment. Et projettent la fumée et le sang, et la fumée et le cendre et tout dans le ciel. Et le soleil est couvert. C'est pourquoi ici, et la lune maintenant prend une couleur de sang. Alléluia. Quel moment. Et ceci va durer jusqu'à quand? D'abord, il y a eu le cheval blanc, il y a eu le cheval rouge, il y a eu le cheval noir, il y a eu le cheval pâle. Et maintenant, les sangs commencent à crier vengeance. Et pour leur répondre, Dieu secoue la terre, bien-aimé. Si tu crois que tu auras encore le building bien embelli, si tu crois qu'il y aura encore des routes bien entretenues, si tu crois qu'il y aura encore les internets qui fonctionnent, si tu crois qu'il y aura encore ton iPod pour jouer là-dedans, là tu te trompes, bien-aimé. Nous sommes dans le temps de tribulation. C'est le temps de tribulation. Fumée partout. Les volcans
ont tout embrasé sur le chemin. Il y a tout ce que tu vois délabrement partout dans le monde. Alléluia. Le 6e sceau, le sceau de tremblement de terre, est très grave. C'est le tremblement de terre qui va secouer et qui va tout mettre en moule par toutes les éruptions volcaniques. Où est-ce qu'on va s'enfuir? Si tu t'enfuis, il y a ceux qui vont s'enfuir dans des bunkers, dans le sous-sol. Mais là, la main de Dieu va arriver là-bas. Il y a ceux qui vont se réfugier dans les sous-marins, comme on a dit dans le livre d'Amos chapitre 9. Mais Dieu va envoyer les serpents marins, va les engloutir. Ceux qui vont se réfugier dans l'espace, sur la station internationale, là aussi, ils vont se projeter sur la terre. Où est-ce que tu iras? Alléluia. Toi qui as l'argent, toi tu crois que tu vas te réfugier quelque part. Où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras, bien-aimé? Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dit la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas d'appui. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas où te cacher, bien-aimé. La parole de Dieu te dit que le nom de Jésus-Christ, c'est la tour forte. Les justes s'y réfugient et s'y trouvent en sécurité. C'est là où il faut se réfugier. C'est là où il faut aller. C'est notre forteresse de Jésus-Christ. Il est notre force. Quand tu t'y réfugies, tu es en pleine sécurité, bien-aimé. Où est-ce que tu te réfugies? Tu construis des villes souterraines. Tu crois que là-bas tu seras en sécurité. Bien-aimé, tu n'es pas en sécurité, que ce soit en Jésus-Christ lui-même. Il est celui qui te donne la sécurité qu'il faut. Alors reçois Jésus-Christ aujourd'hui. Ne perds pas une seconde. Reçois Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu veux le recevoir, bien-aimé, va d'abord dans notre website. Il y a un endroit où tu peux recevoir Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et il y aura une grande fête dans les cieux. Alléluia. Les forts de ce monde croient qu'ils sont en sécurité aujourd'hui. Parce qu'ils ont des gardes du corps, parce qu'ils ont le véhicule, parce qu'ils ont tout. Ils ont construit leur maison de sorte que, même bétonné, de sorte qu'il n'y a pas une balle qui peut pénétrer. Mais je vais te dire une chose. La balle de Dieu, tu ne peux pas t'en échapper. Si tu lis le livre dans le livre des rois, comment le roi Akab était tué sur le champ de bataille. Il se croyait en sécurité, protégé dans des armures. Mais la flèche, tirée par la main de l'Éternel, partie dans ses os, est entrée dans un endroit où il ne pouvait même pas s'y attendre, bien-aimé. Reçois Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu auras là où te réfugier. Tu seras resté dans pleine sécurité, bien-aimé. Et après cela, bien-aimé, comme tu peux le dire, nous avons déjà parcouru 6 sceaux. Nous avons dit que tout le livre d'Apocalypse s'est convenu dans le 7 sceaux. Il ne reste plus qu'un seul sceau. Alléluia. Il ne reste plus qu'un seul sceau. Et le 7e sceau, bien-aimé, c'est le sceau que d'aucuns ne veulent qu'on ouvre. C'est le sceau que d'aucuns ne veulent qu'on ouvre, bien-aimé. Parce que ceci contient beaucoup d'autres choses plus sévères que ce que nous avons vu ici. Si tu crois que l'apparition d'Antéchrist ou bien était aussi grave que ça, si tu crois que la guerre était aussi grave que ça, si tu crois que la famine était aussi grave que ça, ou bien la mort qui va s'en suivre était aussi grave que ça, ou bien le tremblement de terre, ou bien la réclamation de vengeance de saints. Si tu crois que jusque-là que tu n'en peux pas, bien-aimé, reste toujours avec nous, car on n'a encore rien vu. Jusque-là, on a ouvert les 6 sceaux, bien-aimé, et on veut maintenant arriver au 7e sceau, qu'on va peut-être commencer à ouvrir plus tard. Bien-aimé,
Mais pour ouvrir ces seaux, il faut d'abord une préparation. Et cette préparation se fait de fait, se fait à partir maintenant du chapitre 7 qu'on va lire toujours dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point du vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux des dieux vivants. Il cria d'une grande faute aux 4 anges qui lui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marques de sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 10 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. Et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Verset 9. Après cela, je regardais, et voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: la parole de Dieu déclare que Jean a vu maintenant les 4 anges dans les 4 coins du monde. Et tu vas dire: oh, je croyais que le monde était comme un sphère. Comment ici on parle de 4 coins comme si la terre était comme un carré. Oh, bien sûr, bien-aimé. Quand on parle des 4 coins de la terre, on parle ici des 4 points cardinaux, c'est-à-dire le nord, sud, est et ouest. Et à chaque point, il y a un ange qui se tient là-bas. Alors cet ange-là qui criait à partir du soleil levant. Le soleil levant ici, c'est maintenant, c'est l'est, comme c'est de là où le soleil se lève. C'est l'est. Tu vois, ici, bien-aimé, on se prépare maintenant pour faire du mal à la terre, aux habitants de la terre. Maintenant, ces 4 anges, c'est-à-dire que l'un se tient au nord, l'autre au sud, l'autre à l'est et l'autre à l'ouest. Et il y a l'un d'eux qui était préparé maintenant pour faire du mal. C'est-à-dire qu'il se prépare maintenant pour l'ouverture du 7e sceau. Et cet ange-là, c'est lui qui se trouve au soleil levant. Il crie maintenant d'une grande force: ne faites pas du mal aux habitants de la terre jusqu'à ce qu'on ait mis un sceau sur la tête de ceux qui ont été choisis par Dieu. Qu'est-ce que ceci veut dire, bien-aimé? D'abord, comme la parole de Dieu a dit, ils ont arrêté les 4 vents. Tu vois qu'il y a maintenant, il y a les vents qui soufflent de l'est du nord vers le sud. Il y a un vent qui souffle du sud vers le nord. Il y a un vent qui souffle de l'est vers l'ouest et de l'ouest vers l'est. Ils ont arrêté ces vents-là. Pratiquement, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Il y aura un moment sur la terre où il n'y aura pas un vent qui souffle. Avant qu'on ouvre maintenant le 7e sceau,
Il n'y aura pas un seul vent sur la terre, bien-aimé, car tous les vents seront arrêtés par ces 4 anges. Il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de hurricane, il n'y aura pas de tempête, il n'y aura pas de typhon, il n'y aura plus d'ouragan. Bien-aimé, tu vas te réjouir? Non, bien-aimé, le vent est très important pour l'humanité. Ça sera un temps de chaos, bien-aimé. Quand il n'y a pas de vent, il y aura la chaleur, il y aura beaucoup d'autres choses. Et on cherchera même des ventilateurs pour avoir de l'air, mais ils ne pourront rien faire. Les ventilateurs ne marcheront plus. Tout ce qui te donne les conditionnements d'air ne seront plus là-bas, ne seront plus fonctionner. Alors, bien-aimés, on a arrêté les 4 vents. Pourquoi? D'abord pour sceller ceux qui sont choisis par le Saint-Esprit, pour qu'ils se lèvent pour aller prêcher la parole de Dieu. Et Jean a entendu le nombre de ceux qui auront reçu les sceaux. Et ils étaient au nombre de 144 000 choisis à raison de 12 000 pour chaque tribu d'Israël. Et les tribus là, on les a lus. Alléluia. Alors, on va arrêter les vents pour qu'on scelle. Et il y a maintenant un autre ange, l'ange qui était sur le soleil levant, avait un sceau dans sa main. Et à partir de ce moment-là, on va commencer maintenant à sceller les 144 000 hommes qui vont parcourir le monde entier pour maintenant prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimés? Ce qui se passe ici, c'est que dans le temps de tribulation, d'abord le premier, d'abord on peut se demander la question, qui sont ces 4000 juifs qui vont rester? D'abord ce seront parmi les gens qui vont rater l'enlèvement. Ils seront parmi les premiers qui reconnaîtront que nous sommes dans les temps de tribulation et ils commenceront à se lever pour parcourir, pour prêcher la parole de Dieu. Alors Dieu va les choisir parmi les gens qui vont rester sur la terre. Ils ont raté aussi l'enlèvement. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et Dieu va commencer à les sceller, chacun un sceau. Pour dire que le sceau ici représente, ce n'est pas un sceau comme tu vois, un sceau, un cachet, mais c'est tout simplement les sceller par la présence du Saint-Esprit. Ça sera aussi comme ce qui s'était passé les jours de Pentecôte, quand Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit aux 12 apôtres. Ici on parlait des 12 tribus d'Israël qui recevront ces sceaux. C'est la même chose qui s'était passé pendant le temps de Pentecôte. Et ils auront un sceau. Bien que le moment de Pentecôte, nous ne pouvons pas le dupliquer aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir aujourd'hui le jour de Pentecôte comme on l'avait vu dans les temps des apôtres. Non, ça ne peut pas se passer. Même si tu es rempli de Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Pentecôte. Parce que le jour de Pentecôte, c'est un jour unique pour ce temps-là. Et ça ne peut pas être dupliqué. De même que dans le temps de tribulation, les gens qui auront le sceau, ça ne sera pas un Pentecôte, mais ça sera tout simplement, on les scelle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ils seront remplis de la puissance du Saint-Esprit pour aller prêcher la parole de Dieu. Regardez comment l'amour des grands est insondable, bien-aimé. Même dans les temps de tribulation, même dans les temps graves, Dieu sait toujours qu'il faut qu'il y ait la parole, sa parole pour être prêchée. Alléluia. Alors, ces 144 000 auront le sceau sur leur tête. Ils sauront, ça ne sera pas un sceau visible, bien-aimé. Non, ça sera tout simplement la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Mais avant de parcourir, avant d'entrer, de voir, de mettre le pied sur le seuil de la porte,
pour voir le 7e sceau, nous allons un peu regarder ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et voir comment ça marche de peur avec les 4 chevaux, avec les 4 chevaux qu'on a ouverts avec les 4 premiers sceaux. Ouvrons tous dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, bien-aimés, ici, c'était le moment où Jésus quittait le temple et le disciple lui fait remarquer l'édifice du temple. Il dit, regarde le temple. Et Jésus leur dit maintenant, dans chapitre 1, verset 2, Jésus leur dit, chapitre 1, verset 2, chapitre 24, verset 2, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais les disciples maintenant lui demandent, lui posent la question de savoir quand est-ce que cela maintenant arrivera-t-il? Quand est-ce que maintenant cela sera qu'il n'y aura plus pierre sur pierre et que tout cela sera renversé? Et Jésus s'assure sur les murs. Maintenant il les explique. Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est le cheval blanc, l'Antéchrist. Car quand l'Antéchrist viendra, il déclarera qu'il est Dieu, que c'est lui le Christ, et les Juifs croiront qu'il est le Messie, et les musulmans diront que c'est lui l'imam qui devrait venir, et beaucoup de gens croiront que c'est lui qui est l'enfant de Dieu. C'est le cheval blanc. Et il continue ici maintenant. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous de te troubler, car il faut que ceci arrive. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ici maintenant, il parle de cheval rouge. La guerre. Est-ce que vous voyez, bien aimé, cette succession, comment Jésus nous explique? Maintenant, il continue toujours dans les versets, maintenant 7. Il y aura en divers lieux des famines. Alléluia. Maintenant, c'est le cheval noir. Un denier pour une mesure de bleu et 3 deniers pour une mesure d'orge. C'est la famine. Ici, c'est le même ordre que Jésus nous parle. Et des tremblements de terre. Ici maintenant, il parle de tremblements de terre. Maintenant, c'est maintenant quand on ouvre le 6e sceau. Le cheval, il y aura aussi de divers lieux, de famines et de tremblements de terre. Vous voyez, bien-aimés, c'est le même ordre que Jésus nous présente ici dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Nous voyons, bien-aimés, que la parole de Dieu est bien uniforme, est bien concordée. C'est ce que Dieu, Jésus-Christ, nous parle dans le même ordre. Bien-aimés, et maintenant, comme on prépare maintenant pour l'ouverture de 7e sceau, maintenant Jean regarde et il voit une grande foule. Après qu'on ait scellé le 144 000 personnes, il regarde, il voit une foule de gens tous vêtus en blanc, en robe blanche. Et un des vieillards lui demande, et ceux-là, qui sont-ils? Tu sais, il ne savait pas, il n'avait pas de réponse. Il dit, mon Seigneur, tu le sais. Pour dire que moi je ne sais pas, mais toi tu le sais parce que tu m'as demandé. Et le vieillard lui dit, ceux-là, ils viennent de la grande tribulation. Ce sont des gens qui auront traversé la grande tribulation et qui seront blanchis par le sang de l'agneau bien-aimé. Ce sont des gens qui sont morts aux martyrs. Beaucoup seront tués comme des martyrs. Tu sais, quand tu es tué, ta robe sera tachée par le sang, mais le sang de l'agneau viendra te laver et blanchir encore ton vêtement taché par le sang.
de le sang des martyrs. Alléluia. Oh bien-aimé, quel jour sera ce jour-là? Quel moment sera ce moment-là, bien-aimé? Ils viennent de la grande tribulation. La grande tribulation qu'on n'a pas encore traversée, bien-aimé, jusque-là. Parce que ici, c'est comme si on a fait un pont. Ils ont vu beaucoup de gens que personne ne pouvait compter. Il y avait beaucoup. Tu vois que c'est pourquoi on a dit que dans la tribulation, bien-aimé, il y aura des grands et des grands réveils. Ça sera le réveil qu'on n'a jamais vu dans le monde. Mais je ne veux pas être là pour voir ce réveil-là. Parce que nous, on sera en train de célébrer dans les airs. Alléluia. Et le vieillard lui explique que ces gens-là viennent de la grande tribulation. Car ils ont été lavés dans le sang de l'agneau qui a été immolé. Eh bien, et l'agneau sera là, maintenant, prêt à ouvrir le 6e sceau. Et après cela, bien-aimés, maintenant, nous sommes prêts maintenant à ouvrir le 6e sceau. Mais le 6e sceau, bien-aimés, regardons, à partir du temps de l'enlèvement, jusqu'à ce moment-ci, il s'est passé exactement 3 ans et demi, depuis l'enlèvement jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce moment où, au grand tremblement, et au temps où il n'y a pas de vent qui souffle, il s'est passé exactement 3 ans et demi. Et nous sommes maintenant dans la 3e année, au milieu de 4e année. Bien-aimé, le monde n'est plus comme tu le connais aujourd'hui. Le monde ne marche plus comme tu le connais. La nuit tombe à midi, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne comprend même pas. Bien-aimé, nous sommes dans un temps qu'on ne comprend pas. Alors, je vais lire maintenant à partir du verset 8, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un grand silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et lui donna beaucoup de fumée, afin qu'il les offrit avec les prières et tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Le fumée de parfum monta avec la prière de saints de la main de l'ange de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Et les 7 anges qui étaient devant Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparent à sonner. On ne va pas sonner ces trompettes aujourd'hui, bien-aimés. On va les sonner la fois prochaine. Mais nous allons seulement expliquer maintenant cette préparation ici. Qu'est-ce qui se passe? Comme on s'est dit que nous sommes maintenant au milieu de 4e année, depuis l'enlèvement. Ici, maintenant nous voyons que Dieu est en train de donner encore une chance aux gens de se repentir. Ici, c'est la guerre entre Satan qui veut attaquer les enfants de Dieu, qui veut attaquer les enfants de Dieu. Parce que je ne peux pas dire que c'est le combat entre Satan et Dieu, non. Satan ne peut pas combattre contre Dieu, mais Satan combat les enfants de Dieu. Nous avons dit que quand on a ouvert le 6e sceau,
Et il y a eu le grand tremblement de terre. Et les gens riches, ils se sont réfugiés dans les grottes. Et ils ont demandé à ce que les grottes et les montagnes s'écroulent sur eux. Parce qu'ils avaient peur de la colère de celui qui était assis sur le trône. Cela était comme une réponse partielle à ceux qui demandaient, aux martyrs qui demandaient la vengeance. Et Dieu a fait cela. Et Satan a senti que la colère de Dieu était si dense. Qu'est-ce que Satan a fait à ce moment-là, bien-aimé? Ce que Satan a fait, c'était une chose. Il voulait aussi répliquer. Et pour répliquer à Satan, Satan a rempli de sa puissance l'Antéchrist qui était son enfant. Et il y a envoyé d'aller dans le temple. Parce que tu vas me demander, mais le temple, quel temple? Ça serait une bonne question. Parce qu'on a fait un peu un saut. Écoutez bien qu'on a dit que l'Antéchrist a fait signer un contrat de 7 ans. Un contrat de paix. Et les 3 premières années, c'était une année de paix. Il y a effectivement eu une paix qu'il a fait signer entre les enfants d'Israël et les Palestiniens. Et pendant ce temps de paix, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps-là, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Israéliens que nous connaissons, les Juifs aujourd'hui, ils ont construit le temple de l'Éternel. Le temple aujourd'hui qui avait été détruit par les Romains, par le roi Tite, qui a détruit le temple dans l'année 70 après Jésus-Christ. Et dès lors, ce temple n'a jamais été reconstruit. Mais avec les combats et le mouvement des croisades, les musulmans ont occupé Jérusalem et à la place, ils ont construit leur mosquée que nous connaissons aujourd'hui, les grandes mosquées d'Israël et de Jérusalem. Alors, bien aimés, pendant le temps de paix, les enfants d'Israël seront obligés encore de reconstruire le temple. Ce temple qui a été, dès le départ, que le roi David voulait construire, mais Dieu lui a refusé. Il a plutôt décidé que son enfant Salomon construise ce temple-là. Et le roi Salomon a construit ce temple qui avait été encore détruit pendant la captivité de Babylone, pendant le temps du roi Nabuchodonosor. Et on a détruit ce temple. Ça a été encore reconstruit par Zérubabel qui a construit ce temple avec Agar et Agé. Ils ont reconstruit ce temple qui a été encore reconstruit, détruit. Et puis Hérode a construit ce temple. C'était maintenant le temps de Jésus-Christ. Et ce temple avait été détruit encore par le roi Tite. Jusqu'à ce temps-ci, ça n'a plus jamais été reconstruit. Maintenant, dans les temps de tribulation, pendant les temps de paix, que l'Antéchrist aura signé avec les nations, pendant ce temps-là, on va reconstruire ce temple-là. On va reconstruire, et c'est dans ce temple-là maintenant que, après le grand tremblement de terre, après que Dieu ait répondu aux enfants et aux martyrs, Satan va entrer dans le temple et il va faire ce que Jésus-Christ aussi a déclaré dans le livre de Matthieu, chapitre 24, comme on appelait la désolation qu'avait prédit l'apôtre, le prophète Daniel. Ici, nous sommes dans Daniel, chapitre 8. Il y a eu l'abomination de désolation. Et si on aura le temps de voir le livre de Daniel, on aura à voir ce qui s'était passé pendant les temps de Maccabée. C'était passé l'abomination de désolation qui avait été faite par le roi Antiochus Épiphanès. C'est lui qui avait fait cette désolation-là et ça doit être répercuté et reconduit encore par l'Antéchrist au temps de tribulation. Et si, bien-aimés, nous avons ce moment-là, maintenant l'Antéchrist va entrer dans le temple et il va se déclarer qu'il est
Dieu. Il a dit que le Dieu des Juifs, c'est lui qui a fait tout ce désordre que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que les guerres, c'est-à-dire que les grands tremblements de terre et les volcans qui éruptent partout et tout ce que nous voyons ce qui s'est passé et les astéroïdes qui bombardent la terre et la nuit qui tombe pendant le jour à midi, tout cela, l'Antéchrist va déclarer que c'est le Dieu des Juifs qui a provoqué tout cela et il va détrôner ce Dieu. Il va détrôner Dieu et il va se proclamer que lui, il est Dieu. Le Dieu qui veut instaurer la paix, la vraie paix. Il va dire que c'est lui. Alléluia. Et c'est ce qui va pousser Dieu d'ouvrir le 7e sceau. Et Jésus-Christ sera obligé d'ouvrir ce 7e sceau. Maintenant, regardez ici maintenant le verset 1. Et il ouvrit le 7e sceau et il y lance d'environ une demi-heure. Bien-aimé, une demi-heure. Pourquoi ce silence? Il y a eu un silence d'une demi-heure, bien-aimé. Là, Dieu est en train de donner une dernière chance à ceux qui veulent repentir, de se repentir. Dieu donne toujours une chance parce que maintenant nous allons entrer dans le moment qu'on appelle la grande tribulation. Ce qu'on a vu depuis l'enlèvement jusqu'à ce moment-là, c'était seulement la tribulation. Maintenant nous voulons entrer dans l'époque de la grande tribulation. C'est-à-dire que la colère va se multiplier plus grandement que cela. Alléluia, bien-aimés. Nous entrons maintenant dans les temps de grande tribulation. Maintenant, il y a eu un grand silence d'une demi-heure dans les cieux. Comme Dieu est en train de dire aux habitants de la terre, revenez vers moi. Repentez-vous. Revenez sur votre raison. L'Antéchrist, c'est le diable, c'est Satan lui-même. Revenez. Mais est-ce qu'on l'a compris? Non. Personne n'a voulu reconnaître cette voie-là. Et on a ouvert le 7e sceau. Et quand on a ouvert ce 7e sceau, bien-aimé, la parole de Dieu déclare que Jean a vu maintenant les 7 anges et 7 trompettes leur avaient été données pour sonner maintenant. Et à chaque trompette, c'est un événement grave qui va se reproduire sur la terre. Est-ce que tu es toujours avec nous? Nous allons nous allons sonner maintenant cette trompette. La fois prochaine, bien-aimé, demeure toujours avec nous. À n'importe quel moment aujourd'hui, l'enlèvement peut se passer. Mais ce que je peux te dire, c'est de tenir ces Jésus-là. Comme Jacob avait tenu l'homme avec qui il combattait dans la grotte. Il dit que je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Tiens la main de Jésus-Christ, bien-aimé. Ne laisse pas que cette occasion passe comme ça. Répands-toi. Reçois Jésus-Christ comme ton maître et sauveur aujourd'hui pour que tu sois avec lui dans les airs. Éternel Dieu de gloire, et je viens te remercier. Je viens te dire merci parce que tu chemines toujours avec nous. En ce moment-ci, ô bien-aimé, Éternel, remplis-nous de ta puissance. Je veux, Seigneur, que ton esprit éternel conduise mon frère et ma soeur pour acheminer avec nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour qu'ils te reconnaissent. Que le moment grave arrive à ce monde, éternel Dieu. Qu'à n'importe quel moment tu peux venir prendre ton église. Éternel, laisse que nous soyons toujours avec toi. Qu'à n'importe quel moment que tu viennes, Seigneur Dieu, que ton nom nous conduise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.